Bien, merci de m'accorder votre soirée. Nous avions un beau thème sur la responsabilité. Je pense que le choix fait partie en effet de cette capacité que nous avons à entrer en dialogue et avec Dieu et avec toute sa création, en particulier bien sûr nos frères humains. Le texte de la liturgie de ce jour, en première lecture, nous, nous donnait un beau passage du Deutéronome qui, il me semble, correspond très bien à ce que nous avons comme thème ce soir. Alors, je vous le partage. Donc, au premier jour du carême. Donc, c'est au livre du Deutéronome, au chapitre 30. Les commandements que je vous communique aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre, ni hors d'atteinte pour vous. Ils ne sont pas au ciel pour qu'on dise qui montera, vous les cherchez pour les communiquer, afin que nous puissions les appliquer. Ils ne sont pas aussi au fond de la mer pour qu'on puisse dire, mais qui va les traverser pour aller les chercher, nous les communiquer, que nous les mettions en pratique. Non, cette parole, elle est tout près de vous, dans votre bouche, dans votre cœur. Vous pouvez la mettre en pratique. Voyez, aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur, d'une part, et la mort, le malheur, d'autre part. Prêtez donc attention à ce commandement que je vous communique. Acceptez d'aimer votre Dieu, de suivre le chemin qu'il trace. Veillez à ses lois, à ses règles. Alors vous pourrez vivre, vous deviendrez nombreux et vous vous trouverez comblés de bienfaits dans ce pays dont vous allez prendre possession. Mais si vous vous détournez, si vous vous laissez entraîner à adorer et servir des idoles, vous disparaîtrez complètement. Je vous en préviens aujourd'hui, vous ne resterez pas longtemps dans ce pays qui s'ouvre à vous et que j'offre en possession au-delà du Jourdain. Mais je vous avertis, aujourd'hui, le ciel, la terre m'en seront un témoignage. Je place entre vous et moi la vie comme une bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous, votre descendance. Aimez Dieu, marchez humblement sous son regard, restez-lui fidèle, attaché. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans ce pays que le Seigneur vous donne à vous et à tous les ancêtres. Dans le choix et l'engagement, nous sommes donc ce soir incontestablement dans la suite de ce texte du Deutéronome qui nous présente un Dieu qui nous offre la création, qui nous offre la vie et nous invite à la découvrir, à mieux l'apprivoiser, à la partager. Incontestablement, ce texte qu'on appelle les deux voies trouve son attestation dans l'Ancien Testament, mais on sait que très vite, on va trouver cette voie aussi dans le partage que Jésus nous a ouvert en venant à notre rencontre. En effet, on sait très bien comment Jésus, devant ses disciples parcourant la Galilée, enseignant dans les synagogues, a été bonne nouvelle. Comment il a porté une guérison, pas seulement aux maladies physiques et aux infirmités, mais au cœur blessé. Comment sa renommée, sa parole d'auteur, venait apporter à tous ceux qui étaient en souffrance au poids des maladies et des tourments. Alors, on en connaît beaucoup de sortes dans les évangiles, les démoniaques, les paralysés, les sourds-muets, les aveugles. Comment il leur apportait consolation, guérison. Et on le voit en particulier, nous nous rappelons de cet évangile de l'aveugle-né pour lequel Jésus se penche, prend de l'argile sur laquelle il a craché et lui fait un regard. Cet homme qui n'était pas fini, eh bien le Seigneur lui procure le moyen d'être accompli. Quand on nous propose aussi dans l'évangile de Matthieu les béatitudes, eh bien, on voit comment, sur toutes nos attentes, le Seigneur vient apporter son chemin de partage. Je reprends ces béatitudes. Jésus s'approche,
il s'assoit, invite les gens à s'asseoir et il leur dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui œuvrent pour la paix, ils sont appelés fils de Dieu. » Nous savons, devant tout ce qui vient persécuter, le Seigneur ajoute comme béatitude, le royaume des cieux est à eux. Si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, à cause de moi, pour la cause de moi, soyez dans l'allégresse. Non pas que le Seigneur nous demande de rechercher les souffrances et les calamités, elles sont quotidiennes. En effet, combien d'entre nous sont tourmentés pour le bien et la justice, pour la santé, combien s'investissent à travers des associations pour le développement des forces physiques, les associations sportives. Je crois que c'est 3 millions d'associations sportives en France, c'est énorme. En permettant à nos corps, à nos cœurs, à nos âmes de se déployer, nous entendons le Seigneur nous dit, soyez dans l'allégresse. Ce que vous attendez, vous acceptez de le recevoir. Et je pense que nous sommes en effet tout à fait dans ce choix et ce renoncement qu'on avait retenu d'évoquer aujourd'hui. Je fais tout de suite le parallèle avec la finale de Saint Matthieu. Choix et développement, eh bien, on voit que les gens, à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, dans le chapitre 25, se trouvent tout étonnés quand on dit Venez les bénis de mon Père. Vous avez su offrir la tartine de pain, le verre d'eau, la présence à ceux qui vous semblaient étrangers, à ceux dont la société a marqué qu'ils avaient commis quelques choses graves et les a mis en prison, à ceux qui, sans le mériter, se trouvent malades et qui ont besoin aussi de ne pas être réduits à la maladie. Alors, ceux qui marchent dans les chemins d'ajustement, les justes, eh bien, se trouvent bénis. Ils trouvent en effet la parole, la bonne parole, la parole de bénédiction. Ils s'en sont étonnés, n'ayant pas réalisé combien ils avaient, dans la réalité de leur quotidien, opéré un choix, un engagement, une responsabilité. Et peut-être même n'avaient-ils pas eu conscience à ce moment-là de vivre un certain renoncement. Ce soir, j'avais en effet l'idée de vous parler du choix et du renoncement, parce que peut-être que quand nous constatons que choisir, c'est renoncer, comme disait André Gide, nous n'avons pas tout de suite imaginé que ce choix serait aisé. Nous n'avons peut-être pas imaginé non plus toutes les conséquences de notre choix. Peut-être aussi, ce choix nous a-t-il par la suite apporté quelques frustrations, ou bien nous invite-t-il, quand il semble incompris, non reçu, eh bien de formuler des revendications. Peut-être même si nous avons été méprisés, utilisés, avons-nous la tentation devant ce choix de dire mais j'ai encore le droit d'exister. Accepter de choisir, c'est donc, d'après ce que nous venons de lire, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, d'abord constater que nous sommes en vie. Regardons. Accepter de vivre aujourd'hui, c'est dans une société qui présente la réussite, l'effort, la compétence. Accepter de vivre, c'est d'abord envisager le succès. Et devant le succès, chacun serait tenté de dire oui, je veux y prendre part. Pourtant, dès que se pose l'épreuve ou dès que se pose l'exigence, eh bien, on se trouve devant cette capacité à renoncer
et peut-être même à, à gérer la frustration. On le voit dans nos enfants. Dans une communauté éducative, on sait combien il y a les repères qui sont donnés, les briques, les fondements, et puis peut-être même quelques schémas, plans pour aider à l'édification de la maison, hein, qu'ils vont de cette commune appartenance au monde, mais aussi de leur identité. Nous avons traité ça la dernière fois, hein, comment l'identité est importante, elle requiert l'identification. Mais une fois qu'on a commencé d'avoir quelques repères, eh bien, on commence aussi à se dire, oh, ben, je pourrais choisir ceci et cela. Et puis, beaucoup de nos enfants se voient sollicités par tellement de très belles choses, de très belles possibilités, qu'ils s'imaginent pouvoir tout vivre en même temps. Il me souvient d'un enfant qui souhaitait être à la fois enfant de chœur, pouvoir jouer au foot, et puis eh bien, dont les parents étaient assez exigeants sur ses résultats scolaires. Alors, je lui avais fait simplement remarquer que s'il souhaitait être enfant de chœur, il fallait sûrement être là le week-end pour servir à l'hôtel, et que eh bien, s'il servait à l'hôtel, il ne pourrait pas ce jour-là jouer le match. Et puis, si la veille, il allait à l'entraînement, mais qu'il ne se retrouvait pas sur le terrain en train de jouer, ou si il regardait depuis le banc de touche, parce qu'il serait arrivé en retard au match, ou qu'il n'aurait pas pu se déplacer ailleurs. Donc, et lui, il fallait choisir. Je ne vous dis pas la réaction de la grand-mère qui était venue me voir, indignée, hein, disant, mais comment un prêtre n'encourage pas mon petit-fils à être servant d'hôtel? Quel était l'intérêt de l'enfant? Certainement de l'éveiller à la présence de Dieu, mais certainement pas non plus de décider pour lui. On connaît beaucoup de ces enfants qui veulent à la fois être dans tel club de sport, dans telle activité d'éveil musical, et eh bien, il va falloir les apprendre à comprendre que c'est eux qui vont faire le choix, que la frustration de ne pas tout avoir n'est pas une privation, une punition. Quand le Seigneur nous propose de choisir entre le bonheur et le malheur, entre la vie et la mort, il ne vient pas nous dire si vous ne choisissez pas ce qu'il y a dans mon idée, vous serez punis. Il nous invite simplement à nous donner la peine. Alors, découvrir la pénibilité, mais aussi à découvrir, eh bien, à travers ce que nous aurons choisi, comment notre existence va prendre une dimension. C'est vrai que dans ce renoncement, dans ce choix, nous allons pouvoir poser des revendications. Nous avons aussi, parmi toutes les associations, les associations professionnelles, syndicales, et on comprend à l'âge adulte, même si ce n'est pas la grande majorité des associations et des affiliés, eh bien que ce droit à exercer sa responsabilité il puisse être marqué par le collectif. C'est d'ailleurs dans le chemin éducatif ce qui est offert à nos enfants. D'abord, s'appréhender comme personne dans la prime enfance, hein, à l'école maternelle, même à la crèche. Et puis ensuite, très rapidement, s'appréhender au sein du groupe et apprendre à maîtriser des gestes désordonnés, des réactions impulsives. Je parle de la prime enfance. Nous savons que ça se poursuit dans le primaire, et puis que toute notre vie, nous aurons à réprimer les mouvements d'humeur. Non pas parce qu'il faudrait être gentil pour mériter, mais parce que simplement, si nous acceptons la fragilité des autres, nous avons plus de chances de comprendre notre fragilité et de pouvoir compter avec les autres pour accepter le soutien, le partage, le questionnement. Accepter de vivre, c'est accepter dans la vie les succès comme les échecs, les joies comme les peines, les bonheurs comme les malheurs. J'aime à imaginer notre vie comme une symphonie. Toutes les notes
ne sont pas égales. Nous le savons, il faut plusieurs noires pour avoir une blanche. Et puis, si vous avez une croche, ben, ce n'est pas la même valeur non plus. Bon. Je ne parle pas de partition, hein, bien sûr. Je parle de rythme de vie. Il est des temps où nous voyons la vie s'écouler très lentement. Et puis d'autres, c'est quelqu'un qui atteint 60 ans, la vie allait un peu plus vite. On se sent débordé. Il y a des moments où on espère prendre des responsabilités et puis d'autres où on aimerait lever le pied. Je crois que cet épisode sanitaire que nous traversons nous montre combien il est difficile, même quand on a envie de se reposer, eh bien, d'être contraint au repos, à l'inactivité ou à l'inaction. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous eh bien, ne sont pas réduits à l'inactivité, mais simplement à l'inaction, à l'incapacité de pouvoir se déplacer, de pouvoir offrir toutes les possibilités à leurs enfants, petits-enfants ou même à l'entreprise, hein, parce que beaucoup aiment, par leur travail, s'épanouir, eh bien, de constater combien la vie en commun est importante. En acceptant cette rencontre avec autrui, mais aussi la frustration pour que la liberté d'autrui puisse s'exercer, s'épanouir, nous prenons la mesure du choix le plus juste. Voir. Voir en effet que ce choix le plus juste m'incombe, mais qu'il est aussi remis aux autres et que c'est dans l'ajustement. Alors, vous retrouvez mon triptyque, hein, hérité de l'Action catholique, voilà, de l'apostolat des laïcs. Il nous faut en effet, dans ce discernement, eh bien, pouvoir juger. Comment va-t-on juger de notre liberté? La liberté se définit comme la possibilité d'agir sans être contraint. Quelle est cette contrainte? Une contrainte physique, une contrainte morale, une contrainte intellectuelle? La liberté absolue n'existe pas. Nous ne sommes pas des purs esprits. Nous devons faire avec des lois alors, que la nature humaine nous donne, c'est-à-dire depuis la naissance, le vieillissement, la confrontation avec la maladie, même si on a pris tous les moyens de se garder en santé. Les ressources naturelles dont nous comprenons, et dans ce voir dans ce jugement, mais le pape nous l'a indiqué à travers ses grandes encycliques, hein, comment nous sommes une part de la création, une part assez exceptionnelle, mais comment nous ne pouvons à nous tout seuls décider de l'avenir de toute la création, et comment, en étant dépositaire de ce don sacré, eh bien, nous avons aussi à librement euh, permettre que ce don soit ouvert à chacun, que chacun puisse trouver son orientation, le sens de sa propre vie. Alors, pas seulement le sens géographique, pas seulement comme parfois on semble, en atomisant la personne, la réduire à tel aspect. Hein, voilà, on serait à un certain moment un homme de consommation, à un autre moment un homme d'affectivité et de passion, à un autre moment un homme de loisirs et de repos. Et puis ben, s'il le faut, parce qu'il le faut, un homme de labeur et d'exercice. Orienter, c'est découvrir au travers de toutes ces parcelles de notre vie l'unité, le chemin qui semble se dessiner, non pas de l'extérieur, mais petit à petit en composition avec l'extérieur, affirmer ce que nous pensons offrir au monde et ce que le monde reconnaît de notre partage. Vous savez combien les dons, les capacités de chacun deviennent charismes quand ils sont reconnus par la communauté humaine à laquelle nous participons le plus habituellement comme épanouissant chacun.
Un charisme, c'est tout simplement un don qui, à un moment donné de notre histoire, va être officialisé comme utile à tous. Et eh bien, on voit des personnes qui, en effet, d'un seul coup, parce que peut-être elles ont connu telle ou telle épreuve, tel ou tel succès, pourront entraîner d'autres à s'épanouir, pas à reproduire. Ce qui est prometteur à la croisée des chemins, à la croisée de ce qui s'offre à nous, eh bien, c'est encore de désirer. Le désir, l'appétit, c'est d'abord d'avoir pu reconnaître. Et dans le choix, eh bien, l'acte éducatif, que ce soit à la maison, que ce soit dans la communauté euh, scolaire pour les plus jeunes, étudiantine, ou la communauté du travail, reconnaître ce que les uns et les autres apportent. Il n'y a pas de personne qui serait plus autorisée qu'une autre à dire ma qualité de vie est la meilleure. C'est ensemble que nous reconnaissons combien tel ou tel eh bien, participe de ce bonheur du cœur qui vient combler les creux, les pauvretés. Heureux les pauvres de cœur, ceux qui, dans le creux de leur existence, ont reconnu ce qui a besoin d'être peut-être partagé pour remplir non seulement le creux de son attente, mais peut-être aussi un peu de celui du proche. Ceux-là auront peut-être le vocabulaire qui n'est pas toujours celui de la délicatesse, mais on sait que marqués par ce qu'ils auront découvert, par ce creux en eux, ils seront attentifs à une certaine douceur dans l'expression de ce qu'ils désirent. Alors pour ça, il faut en effet reconnaître que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Et en effet, eh bien, pour choisir, pour se déterminer, il faut voir les possibles, mais il faut aussi penser que nos bras ne peuvent tout étreindre et qu'on ne peut, dans le même instant, embrasser l'un de ses enfants et l'autre. Allez, à la limite, vous avez deux bras, vous pouvez en prendre deux, et si vous en avez beaucoup plus, vous savez que c'est tour à tour, mais avec un amour aussi égal, euh, selon ce que dit Victor Hugo, hein. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. On est en effet dans ce cœur qui, connaissant la fragilité, eh bien, va offrir la matrice qui engendre le lieu de la miséricorde. Choisir donc apparaît pour beaucoup comme l'expérience de ce que l'on veut offrir en ayant été attentif à ce que l'autre souhaite accueillir, et puis comme maître et processeur de notre propre existence, eh bien par l'autonomie, savoir que marcher humblement avec l'autre, alors la traduction de marcher humblement, c'est aller sous le regard, hein. Et puis aller sous le regard, ben, c'est le mot obéissance. Obéissance n'est pas servilité. Dans une obéissance, marcher sous le regard de quelqu'un, ben, c'est parfois être encouragé par ce regard. On sait que euh, offrir à son enfant, offrir à son frère la main qui veut le secourir, c'est aussi lui permettre de dire non, aujourd'hui j'ai envie de voir si mon pas est ferme, si je peux aller plus loin, non pas contre toi, mais peut-être moi aussi maintenant, eh bien, de savoir partager ce que j'ai reconnu. Dans notre tradition occidentale, l'Église, l'État, les structures apparaissent parfois, même les autorités traditionnelles, hein, le père dans la famille, la mère, euh, semblent parfois être des barrières à l'épanouissement. Or, si l'on regarde après un XXe siècle assez cruel, ces autorités
ont été parfois, non pas désavoués, mais discrédités. C'est au nom d'un humanisme qu'on a pu malheureusement envoyer une bombe sur Hiroshima. Il n'y a pas de violence légitime, mais la réponse appropriée est parfois disproportionnée et pas du tout appropriée. On voulait se protéger, on voulait le meilleur pour notre enfant, et puis on lui a imprimé ses rêves, ses propres rêves, mais pas ceux que lui attendait. Dans l'idéal qui a apparu chez les philosophes vers le 13e, 14e siècle, 15e siècle, 16e même, eh bien, il y a le mot utopie, un autre lieu. Un autre lieu. Aujourd'hui, quand on dit utopie, on entend, eh bien, vous êtes un rêveur. Or, nous pouvons constater qu'il est des autres lieux, des autres cultures. Et pourtant, nous avons tous la même humanité. Alors, quand nous opérons un choix, nous ne pouvons connaître toutes ces cultures, et même les cultures personnelles, celles qui sont les plus cachées au sein de nos familles. Malheureusement, l'actualité nous présente parfois de ces drames familiaux. Et puis, à travers ces drames familiaux, euh, donc vous voyez bien ce que j'évoque là en ce moment, hein, eh bien, on va passer au crible toutes les relations humaines, risquant parfois de se méprendre ou de mettre dans le même panier le coupable et la famille qui l'environnait ou son chef de service. Être humain n'est jamais être totalement objectif. Et il y a dans l'humanité cette fragilité, cette inclinaison qui fait que nos proches, ceux qui portent nos valeurs, même si l'on veut prêter attention à l'autre, eh bien, sont sensiblement plus proches. Ils attirent plus notre attention. Et lorsque nous faisons un choix, parfois inconsidérément, sans intention, eh bien, on est marqué par l'expérience du préjugé. Je ne vous parle pas du préjugé qui exclut. Non, non, de ce préjugé qui fait que, eh bien, celui-là qui me semble correspondre, je vais avoir une inclination à travailler avec lui, à le soutenir un peu plus. Dans ce choix qui se présente à nous, nous ne voyons pas toujours combien il serait préférable de nous dépasser et même de faire effort pour accueillir la diversité. Autrement dit, notre désir est infini, notre capacité à être satisfait ou à satisfaire reste limitée. Et il faut en prendre conscience. Car autrement, le choix sera toujours pour nous une souffrance, une privation. Alors que dans le fait de pouvoir dire non, eh bien c'est non que nous posons, même pour aider notre enfant, par exemple, à ne pas être malade en mangeant toute la plaque de chocolat, mais seulement quelques carrés que nous lui offrons comme une douceur, eh bien ces non puissent permettre d'assumer des oui, des non pour des oui. Reconnaître qu'au-delà de toutes nos bonnes volontés, de toutes nos craintes, le principe d'autonomie nous invite aussi à porter conseil, donc à agir. Eh bien, et pour nous, l'affirmation de ce choix qui compte, garder le critère de notre liberté, de nos actes, de ce qui émane de notre personnalité, c'est peut-être déjà participer de cette ouverture
Vous vous souvenez quand Jésus se trouve devant des malades, devant des infirmes, ce qui peut être scandaleux pour ceux qui ne sont pas familiers de l'Écriture, il leur demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà un homme qui est au bord du chemin, qui crie, viens à mon secours, et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? En fait, tu n'as pas compris, je suis aveugle, je suis infirme, mais qu'est-ce que tu souhaites? Uniquement une guérison extérieure ou exister? Je vous rappelle que exister, ça veut dire être en allant au dehors, ne pas être enfermé. Exister, choisir, oui, c'est accepter d'exister, de sortir de soi, peut-être pour découvrir qui nous sommes ou ce que la vie nous invite à être, pas seulement à devenir, mais à être de nous-mêmes. Ça peut apporter le découragement. Le monde est si vaste, les connaissances infinies. À l'ère de l'informatique, on pourrait passer toute sa journée et toute sa nuit à cliquer tellement les liens nous emmèneraient très loin. J'évoquais avec M. Chuepo ces choix que les lycéens doivent faire au moment eh bien, de Parcoursup. C'est infini, mais comment ont-ils été accompagnés? Comment sont-ils aussi invités à constater, non pas leur capacité, mais combien leurs attentes, leurs désirs ont besoin encore de formation pour pouvoir répondre à ce bel idéal. Et puis la compétition naturelle. Tout le monde, même si l'on produit les plus grands efforts, eh bien, ne peut se retrouver en même temps dans la même fonction. Les fonctions sont variées. On connaît combien dans l'épître aux Corinthiens, Saint Paul nous le rappelle. Hein. Chacun des membres est utile. À quoi servirait-il d'avoir un cerveau si ce cerveau n'avait pas un corps pour l'irriguer, des poumons pour lui donner l'oxygène, s'il n'avait pas cette capacité eh bien, d'aller chercher la connaissance et de pouvoir la mettre en œuvre à travers les membres. Réapprendre combien dans le choix et l'identification, il y a certes un renoncement, mais il y a aussi un accomplissement. C'est une façon de répondre à cette dualité choix et renoncement. Choisir, après avoir jugé, c'est aussi, me semble-t-il, aller là où il y a ce qui va nous nourrir. Nous le savons, l'insatisfaction, c'est ce qui étanche notre soif de vivre. Alors, dans notre soif de vivre, il y a bien sûr le désir de bonheur, le désir de bonheur dans notre corps, mais aussi de bonheur partagé pour ceux qu'on apprécie, pour les valeurs que l'on voudrait voir partagées par d'autres. Pour nous, Français, combien cette liberté qu'on réclame, eh bien, elle a appris qu'elle ne peut exister que si elle se limite à la liberté d'autrui. C'est le siècle des Lumières qui nous l'a apporté. Notre libre arbitre, notre capacité à décider, elle se trouve devant ce que nous avons entendu dans le Deutéronome, un ajustement nécessaire. On trouvera dans le livre de Michée au chapitre 6, verset 8, on t'a dit ô homme, ce qui est bon, ce qui est bon pour toi. C'est pas en sacrifiant ton enfant, en sacrifiant ta vie, que tu vas recevoir la récompense. Ce qui est bon pour toi, c'est d'avoir ce regard sur l'autre
qui t'invite à pratiquer l'ajustement, à rechercher la bonté. Bon, j'ajouterai bien sûr les universaux, la beauté. C'est aussi de marcher humblement au pas de Dieu. Je vous invite vraiment à méditer ce petit verset, Michée 6,8, hein, marcher humblement avec ton Dieu. C'est pas marcher humblement avec un Dieu hautain qui nous juge et nous condamne. C'est marcher humblement au pas de Dieu, pour nous, au pas de Jésus, qui, là c'est une autre lettre de Saint Paul, hein, l'épître aux Philippiens, il ne retint rien de son rang de Dieu. Il s'est anéanti, devenant homme, jusqu'à mourir. Et c'est par là qu'il nous offre la vie. Il nous offre ce que le Deutéronome déjà affirmé, choisis la vie. Choisis d'épanouir ses capacités de danser le tango avec ta femme si tu trouves que c'est là ton bonheur, ou d'aller jouer un match de foot avec ton copain, pour peu que dans ce match, tu penses qu'il faut jouer collectif. Parce que si tu gardes le ballon, il ne risque pas de finir dans le but de l'autre. Et le match ne sera pas satisfaisant. Il vaut mieux pour ça prendre son ballon puis jouer tout seul avec son panier de basket. Quelle satisfaction dépenser une énergie si elle n'est pas associée à la joie. Les fruits de l'esprit sont paix et joie, nous dit saint Paul. Notre cœur est sans repos s'il ne repose en toi. Seigneur Jésus, nous savons que ce repos, il ne t'a pas été offert comme une récompense. Au début du carême, nous pensons aux tentations. Ces tentations, les tentations de satiété, manger, les tentations du pouvoir, les tentations d'absolu, sont toujours en nous les tentations d'avoir une vision globale. Et entre la globalisation et l'esprit totalitaire, la frontière est fragile, fine. Nous pouvons désirer les meilleures choses. Et à quoi servirait-il de les posséder si c'est pour perdre le monde? Avoir les meilleurs désirs, à quoi serait-il nécessaire de les accomplir si c'est pour détruire le monde? S'adapter, ce n'est pas se résigner. Choisir, ce n'est pas se résigner. Il me semble que ensemble, nous savons l'énergie que la joie nous procure. Cette joie de voir dans le regard d'un enfant la friandise, le cadeau, ou son papa qui le regarde déployer ses talents. Rien dans la vie n'empêche de sentir la joie, même si cette joie n'est pas totale. Suivre ce qui vient de notre cœur comme un appel qui nous invite de l'intérieur à l'épanouissement, c'est être devant ces possibilités qui existent, mais qu'on ne pourra pas tout étreindre. C'est incontestablement découvrir les chemins qui nous sont redonnés au moment du carême. Ces voies très simples, ces exercices de la charité, ces exercices, ces œuvres de miséricorde, dont je soulignais avec Matthieu 25, eh bien que donner à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, les pèlerins par exemple, assister les malades, visiter les captifs. Et les captifs, ce n'est pas seulement en prison. On le voit bien actuellement dans les maisons de retraite, les hôpitaux.
bien des personnes sont privées de la relation. Alors, ce n'est pas une punition, hein, c'est parfois tout simplement pour éviter la propagation des virus, éviter que les uns et les autres se contaminent. Et puis, cette dernière œuvre de charité qui a été ajoutée au moment de la Grande Peste, après la Grande Peste de 1348-1340, ensevelir les morts. Permettre que même ceux qui semblent écrasés par la nature, ceux qui semblent avoir été dans l'échec le plus total ou l'anéantissement, soient reconnus. Chacun, pour notre part, nous pouvons avoir les plus grands désirs. Nous savons que nous ne pouvons, à nous tout seuls, changer le monde. Ensevelir en nous les plus grands espoirs, ce n'est pas accepter de ne plus exister, c'est accepter peut-être d'offrir cette graine de nos espoirs pour qu'elle puisse se lever dans le cœur de l'autre. Ou plutôt que notre graine qui va pousser dans le cœur de l'autre, le dynamisme que nous connaissons à notre graine, permettre que l'autre en ressente la saveur et soit une terre nourricière pour tous ses dons, tous ses talents, tous ses attentes. Il me souvient d'un film un peu long qui donne une fresque sur plusieurs générations, Cloud Atlas, cartographie du ciel, où l'on voit à travers plusieurs générations cette question de la liberté et du libre arbitre, et puis des contrariétés. À la fin du film, je vous invite à le regarder, même si c'est un peu long, mais on a du temps en ce moment, eh bien, cette graine qu'on pense avoir été terrassée, on découvre qu'elle a été déjà là dans le cœur de celui qui semblait l'avoir enseveli. Lui-même a découvert le goût de vivre. Que nos œuvres de miséricorde physique, mais aussi spirituelle, nous aident dans les simples tâches du quotidien. Par exemple, dans les œuvres de miséricorde spirituelle, là, nous savons comment apporter notre soutien à quelqu'un qui est dans le doute, devant quelqu'un qui n'a plus de souffle. Être privé du souffle, ça se dit affligé, afflictus, privé du souffle. Devant quelqu'un qui semble avoir été offensé ou qui nous a offensés. Rétablir cette capacité à non pas être au même niveau, mais peut-être à savoir que devant l'offre que nous allons faire, eh bien, il y a encore du dialogue de vie possible. Pas forcément du dialogue avec lui, mais du dialogue de vie en nous, parce que l'offense peut nous enfermer. La patience aussi devant ce qui semble répétitif, ennuyeux. Il est des moments où on va se dire, eh bien oui, bonne maman, monsieur l'abbé est encore en train de me radoter la même histoire. Pourtant, dans ce dialogue, dans cette confiance à la vie, dans la prière, qui est le dialogue avec Dieu, eh bien nous comprenons que l'essentiel de la vie est dans cette frontière entre le fait d'être vivant et déjà de croire que tout nous a réduits et que nous sommes comme morts. Le pape François nous recommande vivement de savoir écouter la parole. Quand il dit ça, il met un P majuscule, la parole de Dieu. Mais peut-être aussi d'entendre cette parole de Dieu dans les paroles humaines. Ça peut être un beau charabia, mais lorsque nous prenons le temps de la relecture et de l'écoute, d'abord dans nos communautés, est-ce que nous ne ménageons pas cet espace, cette oasis de miséricorde dont parle le pape François? Un lieu pour se poser ou pour que les gens puissent se reposer.
Pour certains, ce sera de voir à sa porte quelque chose qui nous dérange, qui nous sort du rang. Quand je dis dérange, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut nous ouvrir à des possibles, à des partages. D'ailleurs, nous le savons bien, dès le début de son pontificat, le pape François nous a invités à nous ouvrir aux périphéries. Alors, la périphérie de notre ville, la périphérie de notre culture, ou tout simplement la périphérie de notre petite expérience personnelle. Pour cela, le temps du carême nous invite à non seulement le partage, mais aussi au jeûne. Savoir accepter que nous ne sommes pas tout, nous n'avons pas tout et nous n'aurons pas tout. Cette apparente privation qu'est le jeûne l'est si l'on se considère comme le centre du monde. Mais si l'on pense aux parents, aux personnes généreuses qui acceptent de prendre, non pas sur leur superflu, mais parfois un peu ou beaucoup sur leur essentiel, eh bien, n'est-ce pas là une façon de dire à l'autre, tu existes, en Dieu, je sais que tu as du prix et je souhaite que ce prix puisse être nourri. Le dialogue, pas seulement avec les autres traditions, mais avec même nos proches, participe de cette responsabilité, de cette réponse que nous voulons être habilités à ceux que nous côtoyons. Et nous le voyons bien dans un établissement comme Saint-Jean, et il y a besoin non seulement des enseignants, mais des élèves, de leurs parents, de tout le personnel qui contribue à ce que le temps important de l'éducation puisse en effet conduire ces jeunes dehors, éduqués, puisse les conduire à dépasser leur propre personne, l'égoïsme, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et en le déployant, manifester l'œuvre même de ce monde meilleur auquel nous aspirons. Il est incontestable que dans la Bible, dans les traditions philosophiques et religieuses, nous allons trouver l'expérience des hommes, des cultures, du temps. Jésus nous adresse au début du carême cet appel qui sera accompli au jour de la Pâque. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et me suive, qu'il prenne sa croix, non pas la mienne. Jésus ne demande pas de porter sa souffrance, mais en sa souffrance, peut-être découvrir que nos souffrances peuvent avoir aussi de la fécondité. Il ne nous invite pas à souffrir pour gagner quelque chose, mais à découvrir dans ce souffle que nous allons donner par l'effort, ce souffle qui sort de nous, eh bien combien pour soi-même et avec les autres viendra un éclairage. Je cite le chapitre 1 de Saint Jean au verset 9, la lumière qui éclaire le monde, qui éclaire tout homme. L'éclairage de celui que Pierre reconnaîtra. On le voit dans Saint Marc. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et une fois qu'il a dit ça, on sait très bien que pourtant, eh bien, au moment de la croix, Saint Pierre ne sera pas tout à fait à la hauteur. Il aura ce petit repli, celui de la trahison. Pourtant, après la résurrection, Jésus va réaffirmer qu'il l'a choisi et qu'il lui confie la mission sur ses frères. Quelle est cette mission?
Nous le savons, dans la foi, pour nous, la mission, c'est d'ouvrir à la liberté. Ce que tu auras lié sera lié, ce que tu auras délié sera délié. Ce que nous aurons permis de vie risque de s'épanouir en vie. Ce que nous aurons consciemment ou inconsciemment enfermé risque fort d'être enfermé. Il est des moments de l'éducation où nous avons délibérément choisi l'enfermement, pensant que nous n'étions pas à la hauteur, ou affirmant de façon peut-être très vive à l'autre qu'il ne valait pas le coup. À ces moments-là, quelques dégâts se produisent dans l'âme, qui laissent des blessures inconscientes. Et nous avons sans doute, dans ce 21e siècle, tout l'apport des sciences de l'esprit, pas seulement les sciences cognitives, mais toutes celles de la psychologie. Puisque nous avons parcouru toute cette histoire de l'humanité et que les différentes cultures nous permettent de voir au rythme de chaque homme, de toutes les époques, combien notre vie peut être riche de propositions, il serait peut-être aussi de notre choix de ne pas enfermer ces propositions et en témoignant de nous-mêmes, de ce qu'elles nous apportent, de ce à quoi elles nous invitent, de révéler la saveur que d'autres attendent en les invitant à donner d'eux-mêmes, à choisir quitte à renoncer pour assumer des vies. Voilà, ça fait à peu près 1 heure que je vous dis de façon un peu sentencieuse une expérience. Peut-être que nous pourrions prendre un petit temps de partage si vous avez quelques questions. Et puis, ensemble aussi, à travers ces questions, continuer de voir tout le champ de nos connaissances et de nos expériences. Je vais peut-être demander à M. Schweppe de m'aider s'il y a des mains levées ou des... Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, ce qu'on peut faire... Ah, il y a des mains levées. Ah, c'est bien. Alors, je permets de parler. Peut-être une question à la main, non? Vous pouvez parler, c'est autorisé. Oui, c'est Françoise. Hein. Oui. Oh, j'ai découvert dans Prions en Église une parole à partager. Oui. Alors, c'est du pape François. Oui. Et qui dit, pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire pousser et grandir tout ce que l'on est, de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire fleurir son propre être. Et ça, j'ai trouvé ça beau parce que justement, il faut se découvrir soi-même à la lumière de Dieu. Merci Françoise. En effet, je crois que c'est une belle méditation que je n'avais pas lue, mais... Tiens, ça, tu ne le vois pas ça? C'était l'image. Il y avait cette image. Alors, il y avait cette image dedans, des fleurs fleurir. oui. Je ne vois pas l'image, mais... Et ça vient de Prions en Église. D'accord. Oui, c'est dit, Prions en Église. Bon, moi j'irai voir, hein, parce que là l'image n'apparaît pas, mais je te remercie beaucoup, Françoise, de cette belle méditation. Moi, je ne suis pas abonné à Prions en Église parce que j'ai tous les missels oui, bah oui. paroisse, hein, mais
Mais je sais qu'il y a toujours des belles méditations, en effet, Ah, que ce toujours, soit il y a dans tout toujours ce une que... image. Voilà. Mhm. Et fleurir son propre être, je crois que c'est important. Et après, j'avais encore une question, je peux te la poser? Oui. En fait, la liturgie de la messe, elle se déroule de façon à ce que à chaque fois on demande pardon. Oui. Hein, on Oui. demande pardon. Et puis il y a la prière universelle. Donc le pardon, je me dis, ce sont les, pour moi, dans ma tête, dans la petite tête, ce sont les hommes qui ont tué Jésus-Christ, qui ont tué l'homme, qui ont tué l'homme. Les Romains qui ont tué l'homme. Et alors on demande pardon pour ça, quoi. Je sais Alors, pas. je crois qu'on a tous quelque part conscience d'un moment ou un autre de n'avoir pas encouragé la vie, hein, de ne pas avoir encouragé la vie. Alors là, c'est vrai qu'on peut déjà être dans le regret ou le remords. Je vois qu'il y a un des auditeurs qui pose cette question, hein. Qu'en est-il des regrets et des remords? On peut être dans le regret et le remords, mais pardon, c'est aussi par le don, hein. Et ces regrets, ces remords peuvent être, voilà, j'aime bien l'image des cailloux dans ma chaussure. Ils me font mal, mais il faut accepter de les enlever. Et puis, si je les mets sur le bord du chemin, ben, des fois, ça va faire comme une petite, un petit muret, hein, ou bien comme un marchepied. Euh, le souvenir de la blessure va devenir pour nous aussi, eh bien, ce qui nous aura fait connaître et puis ben, franchir un pas, un seuil, hein. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée de me dire, même si je me suis trompé, eh bien, par cette ouverture, par le don de reconnaître, ou par le don à aller plus loin, eh bien, il y a comme ces marches, ces marchepieds, hein, qui nous permet de ne pas rester blessé, mais de regarder voilà, par le don ce qui vient, ce qui s'est ouvert à nous. Alors, ce qui s'est ouvert, ça peut être en effet, hein, de dire j'ai plus envie de recommencer ou je voudrais pas que ce soit comme ça. Alors, on se le partage à ce moment-là, puis ça fait grandir, hein. Mais moi, maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai été malade. Mhm. J'ai eu un moment où l'église, il fallait plus m'en parler. Il fallait plus m'en parler. Mhm. Et maintenant, je regarde à la télé, je fais ma prière. Et je pense que je vais recommencer, je ne sais pas quand, à retourner à l'église. Ben, J'y suis pas retournée depuis un moment, hein, mais j'ai pris la communion. voilà. Tu vois, je crois que c'est vraiment le petit caillou dans la chaussure, hein. Quand il fait mal, il faut l'enlever. Il ne faut pas dire qu'on aime bien le caillou, hein. Non, non. Mais après, eh ben, une fois qu'on l'a enlevé, on se dit, tiens, ce caillou m'a fait prendre conscience de mon corps et de la nécessité de l'entretenir. Et puis peut-être même si j'ai accumulé les cailloux, voilà, je suis grandi parce que je vois plus loin en montant dessus, hein. Voilà. Il y Je te remercie de ton témoignage. Si tu permets, Françoise, a quelqu'un d'autre. il y a quelqu'un d'autre aussi. Voilà. Merci beaucoup. Que rien. Alors, je clique sur le Il faut bouton. cliquer dessus et autoriser, permettre de parler. Hein, Non, juste après, à côté. à côté. Permettre de parler. Voilà, permettre de parler. Faut Voilà. cliquer dessus, voilà. Alors, je vois qu'il y avait Daniel ou Michel qui avaient envie de parler aussi. Les micros sont ouverts, ceux qui voulaient prendre la parole. Oups. Faut reculer. Ouais, voilà. Je vais demander la réactivation du micro. Daniel et Michel, vous aviez demandé la parole. Oui, Voilà. voilà, vous avez dit qu'il fallait se poser. Effectivement, c'est une bénédiction d'avoir des groupes où on peut se poser pour échanger dans un dialogue sans violence, plutôt que de s'opposer et de se crêper le chignon. Voilà. Et on ne parlera pas assez de la fécondité de ces échanges sans violence. Voilà. Sans violence, simplement pour reconnaître qu'on a des points de vue différents, parce qu'on est vraiment différents,
Voilà, et chercher ensemble une voie commune où chacun peut cheminer à côté de l'autre. Voilà. Alors, vous écrivez comment, voix? Avec un E ou avec un X? Ah, il y a les deux, mon père. Effectivement, parce que quand on chante à la messe, il faudrait faire attention à son voisin aussi. Voilà. Alors, c'est un autre sujet. Non, non, mais je pense dans notre capacité à nous exprimer, hein, nous les prêtres, voilà, on est devant l'Assemblée et puis parfois il y a certainement des paroissiens qui auraient envie de dialoguer même pendant la messe, hein, Ça m'arrive. hein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une violence que de ne pas pouvoir parler, hein. Alors, je pense à un étudiant qui était venu me voir en me disant, bah, moi j'aurais envie de parler, mais alors pourquoi à la fin de la messe, tout le monde s'en va chez lui? Pourquoi il n'y a pas des gens qui restent pour dire, bah, tiens, moi ça m'a fait penser, voilà. Alors, peut-être que c'est aussi des ouvertures que les uns et les autres on peut s'offrir que de dire ben moi j'ai tel groupe de partage. Ben pourquoi on... Alors, bon, en ce moment, c'est un petit peu difficile de se retrouver dans des salles paroissiales ou de s'inviter les uns les autres, mais apporter l'éclairage nécessaire de nos expériences avant que de dire ben ça, c'est un juste chemin, c'est de dire en quoi, moi, c'est fécondité dans ma vie. Puis peut-être que l'autre l'entendra, puis il pourra dire, oui, mais moi, c'est une épreuve dans ma vie. Enfin, voilà, ne pas s'opposer, mais se poser pour ne pas s'opposer, pour ne pas s'opposer, ça suppose qu'on prend un temps pour se poser. Oui, oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup, hein. Voilà. Et puis moi je pense, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est apprendre à se connaître, c'est surtout sous le regard des autres qu'on découvre qui on est, et dans les dialogues. Voilà. Et dans les obstacles à franchir, on mesure ce qu'on est, évidemment, sous le regard de Dieu, puisque c'est lui qui nous apprend à la mesure de nos jours, est-ce que nous sommes vraiment. Voilà. C'est Alors, tout. il y a la médiation de la parole, hein, avec une majuscule ou sans majuscule, quoi. Ouais. Nos paroles échangées, ce que vous venez d'évoquer, et puis la parole de Dieu, hein, le Seigneur lui-même qui vient nous aider à grandir, quoi. Parce que il n'est pas une parole impérative, mais une parole qui ouvre des chemins. Et je crois que sa vie, hein, parle tout autant que ce que les apôtres en ont retenu et écrit dans leur diversité. Bien sûr. Maintenant, quand vous parlez de l'éducation des jeunes, il y a des passages difficiles pour élever les enfants. On en a eu encore un témoignage tout à l'heure dans le groupe de Rosaire où des jeunes testent leurs parents pour savoir comment ils peuvent exercer leur liberté d'exister. Voilà, bon, c'est un chemin pas toujours facile. Hein. Eh oui, mais ça, c'est la loi de la nature, hein. Oui, voilà, voilà. Pour, euh, pour s'émanciper, enfin ça c'est vraiment un des principes de l'éducation. On s'oppose à ceux qu'on connaît bien, hein, et c'est pas une opposition qui doit être d'abord perçue comme agressive, Non. mais c'est l'identification par le rejet. Voilà, on identifie sa vie en disant bah, je suis pas semblable à ça ou j'aimerais voilà. Et puis c'est vrai que c'est difficile, hein. Il n'y a pas d'école des parents. Il n'y a pas d'école des parents, c'est l'école de la vie. Mais quand on est enfant, on apprend déjà à être parent, hein. S'il y a cette parole qui ouvre, eh bien, il y a de grandes chances qu'il y a des possibles qui viendront aussi dans l'âge adulte sur les épreuves ou les chemins qu'on va permettre. Je pense que les enfants, qui sont des personnes, ça, j'en suis persuadée, apprennent aux parents à devenir parents. Ah, oui. Bien sûr, bien sûr. Quand on accueille ce petit bébé, il y en a qui ont des angoisses. Hein. Il y en a qui ont des angoisses. Eh oui. Et ben oui, parce que c'est pas facile. Quand on accueille en église ou dans une association un nouveau membre, je pense que là aussi, hein, il y a toute la richesse du groupe qu'on a envie de partager. Et puis, il y a peut-être, eh bien, en fait, cette attente de l'autre qui souhaite à la fois reconnaître et offrir. Ouais. Alors, je vois que dans les questions, enfin dans les questions,
il y avait la question des éclairages, hein, et qui sont parfois absents. Alors, je vais vous couper la parole, Daniel. Non, non, Voilà. merci, ça va pour moi. Hein. Voilà. Donc, les éclairages. On est dans un monde où il y a tellement de propositions que sans doute il nous est difficile de les connaître. Et c'est vrai que, par exemple, dans l'urgence sanitaire où nous sommes, chaque soir, il y a un déballage d'avis, et puis on finit par plus savoir ce qui paraît être ou important, nécessaire, véritable, et ça nous plonge dans plus de doutes encore. De même dans la vie familiale ou je pense dans une institution comme l'Église, l'école, hein, il y a tellement de connaissances qui s'amènent à nous que au départ, c'est un petit peu difficile. C'est tellement riche que on n'arrive même pas à penser qu'il y a un choix à faire. Hein. Et je crois que c'est plus on va vers le partage qu'on sent qu'il y a des choses qui nous sont nécessaires et qu'on peut offrir aussi, parce qu'on les a reconnues. Jean-Marie qui est tout près de moi, qu'est-ce que vous diriez? Vous pouviez participer. Hein? C'est juste. C'est Audin Fresnel qui pose la question. Oui, c'est juste. Il a dit qu'il a eu sa réponse. Il est content de... Merci. Pas de réponse, je crois que c'est une ouverture. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir la connaissance. J'acquiers beaucoup de cette vie au quotidien. Si je pouvais, comme témoignage personnel, hein, en ce début de carême, dire combien ce qui a été important dans ma vocation, je pourrais en dire et le jour et l'heure. C'est le jour où, au tournant de l'adolescence, j'ai un soir bien particulier compris que tout ce désir de vivre en moi pouvait amener à avoir raison contre le monde, hein, mais que ça ne sert à rien de détruire le monde, parce que après, qu'est-ce que ce serait que ma raison? Donc on peut bien avoir raison contre le monde, si c'est pour le détruire, ça ne sert à rien. Et qu'il faut apprendre à découvrir ensemble des vérités qui ne sont pas relatives, mais qui se font dans le corps de chacun pour offrir la vie qui se partage à nous. Voilà, ça me mène depuis 45, 40, bon, plus que ça, 45 ans à peu près. Je pense que on a la chance aussi à notre époque, hein, de pouvoir être rejoint par de multiples expériences. Alors, comment dans tout ce qui s'offre à nous et qui vient même quand on ne l'a pas sollicité sur notre écran, hein, on voit bien qu'avec les algorithmes, il y a plein de propositions qui nous sont faites. Avoir le courage de mettre des filtres. Mettre des filtres, ce n'est pas forcément penser que l'autre est mauvais. Hein, c'est aussi de se donner, comme ce masque qu'on a en ce moment sur nos visages. Hein, ce n'est pas pour se cacher des autres, c'est pour permettre la vie. Voilà, alors il y a tous nos sens pour ça. Hein. On le voit bien dans le regard de quelqu'un. Si on ne voit pas son sourire, on voit encore son regard. Et puis on le voit aussi dans l'attention, la prévenance. On le voit, parfois on dit, hein, je sens bien que tu m'aimes pas, ou bien ah ben je sais que tu m'aimes bien. Voilà, c'est du ressenti. Et ça ne passe pas par l'olfactif. Pourtant, on emploie bien un mot qui normalement passe par le sens olfactif. Donc, la polysémie de notre vocabulaire dit combien dans notre corps, dans le langage physique, il y a aussi de l'expression. Et voilà, ce corps est tout aussi important que ce que notre esprit peut analyser. Enfin, pour ma part, j'essaie d'être attentif
ces petits messages, même si je crois que pour beaucoup, je passe à côté. Alors peut-être pour une main levée. Faut leur dire. Une dernière main levée, une ou deux, n'hésitez pas. Ici encore. Allez. Oui. Vous demandez de réactiver le micro, Ouais. sinon fermé. Donc, Guy ou Françoise, je ne sais plus. Oui, c'est Françoise. Et toi, Guy, tu as rien à dire? Non, vas-y, pas. Ce que je voulais dire, c'est quand moi, j'ai déjà... La dernière fois que je suis allée à la messe, j'ai regardé une personne et j'ai dit, elle a des yeux revolver. Ah, bah oui. Ah oui, et ça, c'était un chant, une chanson de je ne sais plus qui. Et moi, ce que je souhaiterais maintenant, et je suis la première à le faire, c'est que les gens s'entendent, comme la dame disait tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de violence verbale, qu'il n'y ait pas de... qu'on essaie de donner la parole à chacun, parce que souvent, ce sont les mêmes qui parlent, et les autres, bah, muets, voilà. Alors, moi, ça, je ne supporte pas. Voilà. Ben, tu vois, je crois que ce soir, pour moi, c'est un bel exercice parce que l'autre fois, j'avais été vraiment très, qu'est-ce que je veux dire, sensible au fait que j'avais devant moi des icônes et pas pouvoir parler. Donc, je remercie la technique de me permettre d'entendre des voix et pas simplement de lire une question. Hein, c'est vrai que on peut percevoir parfois un sentiment, hein, peut-être qu'il sera juste. Et Et puis pas, peut-être aussi que l'autre. ça fait des idées. Hein, voilà. Donc, moi, je crois que c'est important de verbaliser ce qu'on ressent. Oui, Et puis souvent, c'est difficile parce que, comme on n'a pas la même histoire, la même culture, les mots peuvent avoir un double sens. oui, c'est vrai. Pour l'autre, c'est voilà. Et puis, je pense à une personne voilà, que je craignais un petit peu parce que je la trouvais fermée et puis à peine bonjour à la sortie de la messe. Et puis, une fois, il s'est produit que on se soit rencontrés dans un spectacle. Et puis, ce jour-là, la personne m'a parlé. Et en fait, elle avait peur de moi. Et moi, en la voyant, je pensais que où elle était, qu'est-ce que je veux dire, elle pensait autrement et puis elle ne voulait pas me parler. Et on est souvent sur des non-dits qui peuvent, en fait, pas envenimer les choses, mais les empêcher. Oui, Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse trouver voilà, cette simplicité du cœur dès l'enfance. voilà. Les enfants, ils aiment bien, quoi. Oui. Ils sont parfois espiègles et cruels, mais voilà, quand ils se réconcilient, ils se réconcilient. Et puis quand ils se frappent, ils se frappent. Alors, je ne vais pas demander qu'on se frappe à la messe, hein, mais par contre, qu'on soit capable d'accepter le lien à nouveau, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez. Rester tout simple aussi, ça fait beaucoup de choses. Être humble, être prêt à écouter l'autre, c'est énorme aussi. Parce que on se met à la portée des gens. Et ça, c'est important aussi de se mettre à la portée des gens. Parce que bien souvent, on a tendance à se donner un pouvoir qui n'existe pas. Parce on est comme tout à chacun des hommes, on est des enfants de Dieu. Et je crois qu'il faut rester à sa place et savoir être au même niveau que l'autre pour pouvoir partager ce qu'on a à partager. Tout à fait. Hein. Alors, tout à l'heure, je disais pouvoir dire non pour assumer des oui aussi. Quand la responsabilité a été confiée à quelqu'un, ben c'est de croire que il a une vision plus globale que moi et que parfois il faut opérer un choix. Hein. Notre loi, par exemple, qui sanctionne les choses,
je sais pas moi, permis de conduire, bah, il est sanctionné par le code de la route. Et puis, eh bien, parfois, il va même avoir un délit qui va être sanctionné au tribunal. C'est pas une punition. Normalement, c'est pour faire grandir, pour amener à mieux comprendre, hein. Et vraiment, je pense que ça, c'est une culture qu'il nous faut avoir. Ne pas penser à la punition, mais à la peine qu'on se donne pour bah, vivre en bonne convivence, convivialité. Alors là, c'est un petit degré un peu plus, la convivialité. Civilité, tu veux dire. Ouais. Voilà. Moi, je ne sais pas, mais j'ai envie de reprendre quelque chose parce que ça fait une quarantaine d'années que je suis dans l'église. D'ailleurs, tout enfant, je voulais être bonne sœur. Ah bah, Hein, mais elle m'a connu. Alors, je l'ai connue. Oui, mais je t'ai enfin, si c'est une bonne sœur, ça va. Hein. Parce que peut-être qu'il y a des mauvaises sœurs. Hein. Moi, j'en connais que des bonnes, mais. Mais ça fait longtemps que je suis dans l'église, une quarantaine d'années. J'ai fait du caté, j'ai fait de l'éveil à la foi, j'ai fait du rosaire, j'ai fait du catéchuménat. Et bon, j'ai envie de reprendre quelque chose. J'aide ma voisine ici, Myriam, de temps en temps. Mais toute seule, je me dis qu'il faut être binôme, il faut être à deux. Ah ben ça, c'est très bien. Moi, je me dis qu'il faut être à deux. On a deux yeux, on a deux pieds, on a deux oreilles. Hein. Je crois que voilà, tout ce qui aide à appréhender en profondeur, hein, parce que ça sert à ça nos deux yeux, hein, c'est avoir la profondeur. Ça, c'est important, hein, parce que la profondeur du cœur, elle va être nourrie aussi par l'expérience. J'ai encore une question. Je vais peut-être vous couper. Je prends la dernière question. Hein. Allez, bonne soirée. Donc voilà, j'active donc la question de Michel. Voilà. Daniel ou Michel, vous pouvez ouvrir le micro. Hein. Simplement, je voulais souligner que dans le dialogue, il y a des fois des blessures qu'on peut s'infliger énormes. Comme dit notre pape, si tu insultes ton prochain, c'est comme un coup de couteau dans le cœur. Voilà, donc, mais si tu ne lui parles pas et que tu l'ignores, c'est comme s'il n'existait pas non plus. Donc, c'est pas mieux. Alors, donc, dans l'éducation des enfants, il faut faire très attention à ça, aux insultes qu'on peut faire parce qu'on est énervé, espèce de crétin, fils de ta mère, bon, t'es nul comme ton grand-père, voyez, des choses comme ça. Ça peut vous démolir quelqu'un pour longtemps, pour longtemps. Alors, Daniel, comme moi, je sais que vous avez l'amour trinitaire. Oui. Hein, et si je parlais du binoculaire, donc pour apprécier la profondeur autant que la hauteur et la largeur, il nous faut pour être bien solide un trépied. Hein. Je crois que c'est la forme la plus solide. Si vous prenez une table à un pied, bah, elle risque d'être déséquilibrée. À deux pieds, ça ne tient pas. Hein. Et puis, si vous en mettez 5, eh bien, s'il y en a un qui est plus petit que les autres, c'est bancal aussi. Le trépied, donc le dialogue trinitaire, hein, et puis la médiation, hein, pour parler en langage courant, se fait jamais en dualité. Hein, parce qu'en dualité, à un moment ou à un autre, on va risquer de dire, comme ça matin, ben, je laisse l'autre de l'autre côté, sans même sans le rejeter. Hein. Tandis que quand, alors il y a la médiation de l'écriture, mais dans une famille, bah, on sait bien que papa et maman n'ont pas tous le même rôle. Hein, et puis, tout à l'heure, j'évoquais au sein de l'institution scolaire bah, le rôle des parents tout autant que des éducateurs et des enfants. Hein, c'est en construisant ensemble. Hein, et ça, c'est fort important. Ne jamais oublier, voilà, en musique. Hein, en musique, c'est pas un rythme binaire. Hein. Le rythme binaire, c'est celui du cœur, de notre cœur, mais on sait qu'on peut l'accélérer et le faire emballer, tandis que si on joue à 3, eh bien, c'est toujours une médiation possible. Les médias.
basse modulante médiante. N'est-ce pas, Eric? Avec ton médiator, tu... Hein? Eric est là, ouais. Ben, oui, il faut un technicien. Oh non, pas du tout. Je t'écoute, Daniel. Oui, salut. Je t'appelle demain. Oui, à demain. Voilà, bon. Eh bien, devant ces messages personnels, puisque nous arrivons à 20h51, sans obliger personne, je vais peut-être vous rendre à vos foyers. Merci, Odin. Tout simplement, on peut peut-être finir par un Notre Père. Oui, très bien. Voilà. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur fasse de nous une parole de bien, qu'il fasse de nous une bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, bonne nuit. Je vous rends la main.